Fidèle du journal d'un jour, bonjour. Alors vous voyez qu'après une journée d'inactivité à peine, eh bien je suis de retour, en pleine forme, avec un teint de pêche, fraîche comme un gardon. Et, et je vois quand même que les maquilleurs, ils ont fait un travail de merde. De merde, là on peut pas dire ça autrement. C'est tout pourri en fait. Ouais, je me demande... Oui, enfin bon, c'est pas le problème. Nous sommes le jeudi 21 novembre 2013, 325e jour de l'année, mais ça, on s'en fout totalement, parce qu'en généralement, on se dit pas, tiens, quel jour de l'année sommes-nous? Déjà, on a du mal à se trouver si on est jeudi ou vendredi, donc on est jeudi, et j'ai un petit problème, parce que on m'annonce qu'au 21 novembre, brumeux, eh bien, hiver rigoureux. Alors là, je suis un petit peu perplexe, parce que ce matin, il pleuvait, et là, il fait beau. Alors, je sais pas quoi vous dire concernant ce dicton tout pourri. Passons quand même au sein du jour. SAINTS. Les Gélas, les Agapios, les Héliodora, les Maoros et un que peut-être on risque de trouver, les Rufus. Alors on pourra peut-être pas trouver le Rufus sous sa forme Rufus, mais on pourra le trouver sous sa forme directement du latin roux. Voilà, comme ça quand vous voyez un roux, et ben vous lui souhaitez sa fête, il sera content, mais il saura pas pourquoi, mais il sera content. Voilà. Et attention, hein, les roux, et ben ils puent. Mais oui, parce que les roux pètent. Je l'ai pas dit. Bon, puisqu'on en est là, on enchaîne sur les blagounettes, on va faire croire que c'est une blagounette. Monsieur et Madame Tarénaz ont une fille. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Pas plus. Une idée. Ouais, oui, Maggie Tarénaz. Ouais. Alors, la deuxième blagounette. Alors, la deuxième blagounette concerne une petite fille blonde. Je sais pas pourquoi ils ont mis qu'elle était blonde. Qui rentre de l'école et elle arrive chez sa tante. Oh, coucou, tata, machin. Alors, ah bah alors, comment ça va, ma petite Élodie? Parce qu'elle s'appelle Élodie, la petite blonde, c'est mignon. Comment ça va, ma petite Élodie? Comment s'est passée ta journée dans ta nouvelle classe de CE1? Oh là là, tata, j'étais contente, je sais l'alphabet jusqu'à M. Et ben les autres, tu sais, ils arrivent que jusqu'à D. C'est parce que je suis blonde, ça, tata. Oui, c'est vrai, Élodie. C'est parce que t'es blonde. Et je sais compter jusqu'à 10, tata. Les autres que jusqu'à 7. C'est parce que je suis blonde aussi, hein. Oui, ma petite Élodie, c'est parce que t'es blonde, c'est ça. C'est ça. Et alors, tata, est-ce que c'est parce que je suis blonde que j'ai une plus grosse poitrine que les autres? Alors là, non, ma petite Élodie, c'est pas parce que t'es blonde, ça c'est parce que tu as 16 ans. Oui, enfin, faut pas exagérer non plus, c'est pas tordant à ce point. L'astuce du jour, alors l'astuce du jour, ça, elle peut être super pratique. Pratique, parce qu'on a tous eu au moins une fois dans sa vie une horrible crampe douloureuse en pleine nuit, comme ça, qui te prend comme ça, t'as envie de tout casser. Eh bien, la solution nous vient directement de Lily033. Pour éviter d'avoir des crampes aux jambes la nuit, peut-être pas le jour, hein, je sais pas, la nuit, eh bien, il va nous suffire maintenant de disposer un savon de Marseille, ou autre, parce que c'est pas précisé, ou autre, un Dove ou autre chose. Donc, ce savon de Marseille, on va le mettre au pied du lit, entre le drap housse et le matelas. Et donc, à nous, les nuits sans réveil douloureux en sursaut. Voilà. Donc, si vous avez d'autres astuces comme celle-ci, envoyez-moi et j'en ferai profiter le monde entier, évidemment, parce que moi, je suis comme ça, j'ai envie de partager le partage. Alors, science, maintenant. Minute un petit peu intellectuelle. Eh bien, sachez, c'est prouvé, hein, que c'est parce que la lumière va plus vite que le son que beaucoup de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con. Non, c'est scientifique, hein, sérieux, voilà. Hein. Autre fait avéré. Et là, ça va être très difficile. Hein, c'est le top 5 des mots les plus difficiles à prononcer. En 5e position,
Prestidigitateur. Répétez après moi si vous voulez. 4e position. Inéligibilité. 3e position. Phénylalanine. Un mot qu'on utilise couramment, d'accord. Le 2e est également un mot du langage courant, puisque on parle souvent de désoxyribonucléique. Souvent. Moi j'en ai parlé encore à midi, là, ils n'ont rien compris, mais moi non plus, mais c'était pas grave. Et alors le top le mot par contre qui ouais, le plus difficile à prononcer, eh bien c'est le mot pardon. Voilà, là c'était une petite minute psychologique, j'ai envie de dire. Pardon, ex aequo avec merci. Voilà, oh, c'est beau. Ne me remerciez pas, c'est cadeau, c'est comme ça. J'ai envie de vous parler quand même des naissances célèbres. Non, pas des naissances célèbres parce que je me suis un petit peu plantée, mais c'est pas grave parce qu'on me dit dans l'oreillette que c'est l'heure de la minute des nouvelles de ma voisine. Alors, les nouvelles de ma voisine, je vous en ai parlé avant-hier, on reçoit des lettres, elle est mignonne comme tout. 2e lettre, Madame Bip, j'aimerais reprendre ma propriété, donc mon store. S'il vous plaît, je demandais gentiment. On ne prend pas comme cela les affaires des gens ainsi. Vous n'avez qu'à rehausser pour cela vos étendoirs ou acheter un étendoir plus haut avec des rallonges de chaque côté. Et je n'ai pas fourché quand j'ai dit de chaque côté. C'est bien écrit comme ça. Si mon store ne m'est pas rendu, j'en remettrai avec Madame Bip, notre proprio bien sûr. Dépêchez-vous, j'appellerai la police. N'abusez pas, Madame Bip. Donc le store, je précise que c'est le truc qu'on tend, voilà, vous savez, avec le, voilà, je mime un petit peu le truc quand on a trop de soleil, c'est ça le store. Et ben on a c'est vrai qu'on est un petit peu comme ça dans la famille, on aime bien enlever les stores de notre voisine du dessous. Voilà. Et alors, bonne nouvelle, parce que la semaine dernière, je vous avais dit que, non, c'était pas anonyme, la famille, donc c'est nous, hein, la famille Bip, ne devra pas de rentrer dans les aérateurs pendant une semaine. Eh bien, c'est la bonne nouvelle, là nous sommes jeudi, nous allons pouvoir retourner dans les aérateurs. Alors là, moi je suis bien contente parce que je vais pouvoir y retourner, donc à tout de suite, ma chère voisine. Voilà. Comme promis. Naissance célèbre. Naissance célèbre, alors 1948, Daniel Guichard. 1965, Björk. 1694, Voltaire. Alors Voltaire, il a dit quelque chose de super intelligent. À mon avis, c'est pas la seule phrase qu'il ait dite, voilà. À méditer. Hein. Nous recherchons tous le bonheur, mais sans savoir où. Comme des ivrognes qui cherchent leur maison, sachant confusément qu'ils en ont une. Voilà. Donc cherchons notre bonheur, sachant confusément qu'on en a un et on ne sait pas où il est. Voilà. Démerdez-vous, parce qu'en fait c'est gentil, mais bon, on se démerde dans cette histoire. Hein. Mais à mon avis, il avait dû être inspiré par le Beaujolais, dont nous fêtons l'arrivée ce soir. Donc on va faire vite, parce que moi, Taillot, je vais aller goûter le Beaujolais de ce soir. Je l'ai... Bah alors, ah non, je peux pas partir sans vous annoncer quand même la naissance qui m'importe un petit peu quand même, celle d'Élodie. Pas la petite fille blonde de tout à l'heure, mais la ma petite cousine, quoi, qui fête son anniversaire. Je crois que c'est 21 ans, hein. Elle va m'incendier si je me suis trompée d'1 an. Voilà, joyeux anniversaire, ma petite cousine. Et pour te rendre hommage, pour cela, je vais avoir besoin de ta cousine. C'est un petit peu compliqué pour les autres à suivre, mais bon. Est-ce que tu peux venir, bébé, s'il te plaît? J'ai besoin de mes choristes. Donc, pour te rendre hommage à toi, la créative, Élodie, tu te rappelles que nous avons écrit, surtout toi, reste dans le cadre, mon chou, nous avons écrit surtout toi, donc, pour rendre hommage à un petit producteur local, le Grand Nono. Le Grand Nono, nous avions voilà, écrit pas mal de trucs. Tu te rappelles de quand c'est bio, c'est Nono, Nono, Nono. Voilà, on avait bien rigolé là-dessus.
Ouais, Georges est doux, Georges est frais, mais Georges n'est vraiment pas pratique. Alors j'ai découvert les produits bio de chez Nono. Et les produits bio de chez Nono, il n'y en a jamais trop. Voilà, donc on avait, tu vois, quelques petites phrases, on s'était dit, tiens, ça serait bien de les tourner en vidéoclip, et avant que tu sois trop vieille, et surtout moi, et surtout elle aussi, trop vieille, on va quand même te donner un petit échantillon. On se quitte avec la petite chanson. Je vous rappelle, enfin la petite chanson, les petites chansons parce qu'on il y en a deux. Pas très longue, vous inquiétez pas, ne zappez pas. Juste à titre indicatif en fait, le dossier sur le pervers narcissique, on laisse tomber. En fait, ce serait lui accorder trop d'importance. Moi, j'ai envie de mettre à l'honneur la semaine prochaine un dossier un petit peu plus brûlant que ça, à savoir changer ou pas les paroles de la Marseillaise. Ça, c'est un dossier qui peut nous intéresser. Et certainement d'autres personnes. Et puis je voudrais pas surtout être attaquée par le pervers en question. Voilà. On sait jamais. Il a des yeux partout. Alors, on y va mon chou? Hein? On commence? Vous êtes prêts? Chantez avec nous si vous y arrivez. Hop. Toutes celles et ceux qui mangent des légumes en boîte. Voilà. Et donc vous dansez aussi, ça m'énerve. Les conserves, c'est fini. Maintenant, c'est le bio. Les légumes chez Nono, plus t'en prends et moins t'es gros. Hein, c'est bon ça? Les produits bio de chez Nono, il y en a jamais trop. Attention, c'est important. J'arrive plus à faire dodo, j'arrive plus à faire popo. Je prends un pruneau de chez Nono, ça devient tout ramolo. Ouais, oui, ça m'énerve. Et là, on a changé de nom. J'arrive chez les Gambini, mais il y a un petit souci. Quand je sors mon Activia, on me dit qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'énerve. Toutes celles et ceux qui mangent des légumes en boîte. Eh oh les cœurs, plus fort là, oh. Les légumes chez Nono, plus t'en prends et moins t'es gros. Avec la salade de Nono, fini les kilos en trop. Les produits bio de chez Nono, il n'y en a jamais trop. Ça m'énerve. T'as vu ça un peu? Hein? T'attendais pas à ce que ça se termine, hein? Voilà. Oui, parce qu'on n'a pas trouvé le moyen, on est un petit peu, techniquement, on est un petit peu à la masse. Dernière chanson, et c'est hymne à Nono. Nono. J'espère que tu as Facebook. Tu te reconnaîtras. En tout cas, ton fils est sur Facebook. Ton petit-fils est sur Facebook. Je sais pas s'ils vont te reconnaître. On y va. C'est maintenant. J'adore les produits de chez Nono. Ça nous rend plus costauds. Et en plus, c'est bio. Tout ce qui vient de chez Nono. Et avec moi, hein? Ah oui. J'adore. Attention! Il y a de l'huile d'olive, de la salade, des haricots, des bonnes tomates, de la mozza, des mandarines, de vrais kiwis, du bon pain frais, des abricots et des carottes. C'est pas donné, mais c'est le top. Et même des pommes, de la menthe, du basilic. J'adore! Les produits de chez Nono. Ça nous rend rigolo. Vous avez vu, là, quand même? Et pour mon chiot, il y a même des croquettes bio. Pour être aimable, les carottes de Nono. Pour le dessert, là on attend un peu. Goûte à ces abricots. J'adore. Quand c'est bio, en fait, on pense tout de suite. Ah non, non. Oh, c'est beau ça, mon bébé! Allez, bye à tous, à la semaine prochaine pour un super sujet. Changez ou pas les paroles.